Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3453 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 17 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'avant-centre du Borussia Dortmund. Il s'agit de Maximilien Beyer. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, lui c'est bien sûr un bon anniversaire. On peut voir également l'anniversaire du grand frère de Désiré Doué, donc Gueula Doué. Il fête aujourd'hui ses 23 ans également. Et à noter que ce soir il retrouvera son petit frère Désiré Doué lors du match Paris Saint-Germain-Strasbourg, là qu'on va parler dans quelques instants. Donc bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé niveau résultat lors de la soirée hier soir. Il y avait de la Ligue des Champions féminine et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain féminin qui jouait contre le Real Madrid féminin. On peut voir le résultat 2-1 pour les Madrilènes. Donc le Paris Saint-Germain féminin, c'est une catastrophe en ce début de saison en Ligue des Champions. Premier match, elles avaient perdu. Donc dernier coup 4-0 contre Wolfsburg en Allemagne, et là elles perdent 2-1, donc 2 matchs, 2 défaites pour les Parisiennes. Donc elles occupent la 16e place de la compétition avec 0 points. Voilà, donc il va falloir gagner parce que sinon ça sera déjà élimination pour cette équipe parisienne. Donc le Real Madrid féminin enfonce tout simplement cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y avait d'autres belles affiches. Le Bayern Munich féminin jouait contre la Juventus Turin et victoire du Bayern Munich féminin 2-1 contre la Juve avec un but inscrit à la 95e minute de jeu côté Bayern, le but de la victoire. La belle victoire aussi de Arsenal, souvenez-vous, elles avaient perdu le premier match 2-1 contre Lyon. Bon, elles se sont rachetées au Benfica hier, victoire 2-0 de Arsenal qui a gagné, n'oubliez pas, la dernière saison de Ligue des Champions, et la victoire également de Manchester United 1-0 du côté de l'Atlético Madrid avec un but de Rolfo. Donc voilà, c'est bien sûr du foot féminin. Et le classement de cette poule unique avec 18 équipes après tous les matchs joués, donc 2 journées. Donc le FC Barcelone, donc de toute façon, là, les 5 premières de Manchester, Lyon, Wolfsburg, Real et Barça, elles ont gagné leurs 2 premiers matchs, donc elles sont en tête, n'oubliez pas. Donc voilà, le Paris FC 13e et le Paris Saint-Germain 16e. Voilà, il va falloir gagner. Donc les 4 premières sont qualifiées directement. Et puis de la 5e place à la 2e place sur un système de barrage, un peu comme le même format en gros que les hommes, mais avec la moitié d'équipes. Dans le format homme, il y a 36 équipes, là il y en a 18 dans cette Ligue des Champions féminine. On bascule maintenant sur le football masculin et c'est fini la trêve internationale. Donc aujourd'hui, vendredi, reprise des championnats. Voilà quelques rencontres aujourd'hui, par exemple Berlin contre Gladbach du côté de l'Allemagne, Real Oviedo contre l'Espagnol Barcelone en Liga, et ce soir le Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Voilà, 20h45, c'est une belle affiche. Bien sûr, Strasbourg, c'est, je ne sais plus combien son classement, 3 ou 4e. Le PSG actuellement en tête. Donc voilà, c'est vraiment une belle affiche, bien sûr. Ce soir au Parc des Princes, et ça fait la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, reprise de haute volée. Avec bien sûr côté parisien, pas mal de retours. On sait qu'il y a pas mal d'absents quand même ces derniers temps. Mais à noter que c'est officiel, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Marquinhos quittent l'infirmerie du PSG. Ils ne sont pas dans le point médical du PSG. En gros, quand tu es dans un point médical, c'est-à-dire que tu es forfait pour le match suivant. Donc en gros, dans le point médical, donc il y a Dembélé, Fabien Ruiz et Neves. Donc Dembélé, on s'en doutait, mais Fabien Ruiz et Neves, on pensait qu'ils allaient être de retour et non. On pensait plutôt que Marquinhos allait être forfait. Il devait être forfait aujourd'hui aussi pour le match contre Leverkusen mardi prochain. Et Marquinhos fait bien son retour aujourd'hui. Enfin, il est dans le groupe, après ce qu'il jouera, on verra. Donc voilà, concernant bien sûr cette équipe parisienne, Luis Enrique, donc il était en conférence de presse hier. Il s'est exprimé sur la situation de Gonzalo Ramos qui pourrait commencer titulaire ce soir. Donc c'est un joueur important pour nous, peu importe son temps de jeu. Donc on est très content de ses performances. On le juge sur son rendement. On a confiance en sa capacité et on est content de lui. Voilà, concernant ce joueur, on a l'impression qu'il est beaucoup plus efficace en tant que super sub, en tant que remplaçant quand il rentre en cours de jeu que quand il est titulaire, où il galère plus à marquer des buts. Mais en tout cas, ce soir, il devrait bien être titulaire, Gonzalo Ramos, vu qu'il y a pas mal d'absents encore. Du côté du PSG, voici la composition probable avec Luis Enrique. On sait que ça peut beaucoup bouger, mais ça ressemble à ça. Donc Chevalier, Lucas Hernandez peut-être à la place de Nuno Mendes qui pourrait souffler. Lui qui a joué 2 matchs bien sûr avec le Portugal. Il pourrait peut-être souffler avant le match bien sûr contre Leverkusen mardi en LDC. Donc Pacho, Zarbani et Hakimi, voilà, défenseur droit. Njonto pourrait commencer au milieu de terrain avec Vitinha et Zeremri. N'oubliez pas que Neves et Fabien Ruiz sont forfaits. Et devant, donc Barcola pourrait faire son retour avec Gonzalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Voilà, ça pourrait ressembler à ça le 11 ce soir du Paris Saint-Germain. Donc Désiré Doué, où ça fait plus d'un mois qu'il est absent, donc devrait commencer certainement sur le banc. On verra certainement rentrer en cours de jeu. On continue avec un autre joueur qu'on pourrait voir également, c'est Canguilhi. Et Canguilhi, c'est officiel. On a parlé ces derniers jours qu'il pouvait peut-être prétendre remporter le prix du meilleur joueur asiatique international en 2025. Ben c'est bien lui. On a le chanteur Kubo, Taremi et Canguilhi. Et c'est Canguilhi qui remporte du coup ce prix du meilleur joueur asiatique. Donc félicitations à lui. Donc ce prix a souvent été remporté dans le passé par Hugminson, qui enchaînait chaque année ce prix. Donc là c'est pour Canguilhi. Félicitations aux joueurs sud-coréens. On continue avec
toujours le Paris Saint-Germain. Tiens, on va parler de Désiré Doué. Patrick Vieira, il parle de Désiré Doué. Il dit c'est le meilleur jeune joueur du monde, devant tous les autres meilleurs jeunes joueurs comme Lamine Yamal par exemple. Il dit que c'est Désiré Doué le numéro 1. Non seulement il a marqué en finale de la Ligue des Champions, il a montré tout son talent, mais il avait aussi beaucoup progressé à Rennes et continue sa progression au Paris Saint-Germain. Donc voilà ce que pense Patrick Vieira, bien sûr, du crack Désiré Doué. Toujours avec l'équipe du Paris Saint-Germain, j'ai groupé les infos sur le PSG. Donc Danilo Pereira, souvenez-vous, ancien joueur du PSG, maintenant il est parti en Arabie Saoudite. Donc il a dit j'aimerais rejoindre un classique contre l'Olympique de Marseille. Il aimait ses matchs contre l'OM. Il a dit c'est toujours spécial, c'est une ambiance incroyable. Des matchs comme ça procurent beaucoup d'émotions et de sensations. Celui qui m'a le plus marqué et que j'aimerais revivre, c'est notre victoire 2-0 à 10 contre 11 donc au Vélodrome le 31 mars 2024. Donc c'était il y a un an. Beraldo avait été expulsé en première mi-temps. Ça avait été difficile de jouer dans ces conditions, mais nous avions fait le taf en s'imposant quand même 2-0 avec un joueur en moins en plus à Marseille. Voilà, c'était un match vraiment il avait énormément apprécié. Danilo Pereira. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, donc Walid Achrchour sur le cas de la prolongation de Dembélé au PSG, parce que là en début de semaine, souvenez-vous, un coup il y avait une du journal d'équipe où c'était marqué lors de la négociation en gros par rapport à Ousmane Dembélé avec ce statut de ballon d'or, il aimerait peut-être prolonger, peut-être renégocier son salaire, voilà, en augmentant son salaire. Donc Walid Achrchour, il a dit ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Donc Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat conséquent, surtout après une Coupe du Monde dans un championnat où on pourra lui donner 30 ans, bien sûr, un salaire énorme, comme l'Arabie Saoudite. Donc il dit en gros Achrchour que Dembélé d'ici peut-être 1 ou 2 ans, donc actuellement il a 28 ans, donc dans 2 ans il aura 30 ans, donc peut-être à ses 30 ans il partira en Arabie Saoudite, peut-être toucher un contrat un peu à la Cristiano Ronaldo, à la Karim Benzema bien sûr, des salaires complètement fous, voilà ce que pense Walid Achrchour. Et tiens, en parlant des joueurs les mieux payés au monde, le magazine Forbes, donc chaque année il dévoile en gros le top 10 des sportifs, donc là c'est les footballeurs, nous ce qui nous intéresse, les mieux payés au monde, et voici tout d'abord le top 5, donc on prend en compte salaire en club plus sponsor, bon sans surprise le premier Cristiano Ronaldo, plus de 239 millions d'euros, je crois que ça doit être 200 millions d'euros son salaire bien sûr du côté d'Al Nasser, et le reste les 39 sont ses sponsors bien sûr. 111 pour Messi bien sûr, Benzema il a 89, c'est énorme, Mbappé il a 81, surtout ses sponsors qui payent beaucoup plus que son salaire du côté du Real Madrid. Je crois que son salaire au Real doit être de 30, donc il touche au moins plus de 50 millions d'euros avec ses sponsors. Kylian, Erling Haaland à la 5e position aussi, et on peut voir après Vini par exemple 6e, Salah, Sadio Mané, Jude Bellingham, et Lamine Yamal quand même 10e. Lamine Yamal avant qu'il renégocie son contrat, il a reprolongé le 13 juillet dernier. Pourquoi le 13 juillet? C'est son anniversaire. Lamine Yamal il avait 18 ans. Avant, il touchait l'un des plus petits salaires du côté du Barça. Et maintenant, grâce à son statut, bien sûr, de superstar, tout ça, il a renégocié son contrat. 37 millions d'euros par an maintenant pour Lamine Yamal. Salaire plus sponsor, n'oubliez pas qu'il est sponsorisé par exemple Adidas, qui le vend en tête d'affiche, donc il lui verse bien sûr de gros montants. Donc voilà, Lamine Yamal fait partie des plus gros salaires maintenant dans le monde du football. Voilà. Cristiano Ronaldo loin devant quand même avec ses 239 millions d'euros par an. C'est pour ça qu'un joueur qu'on parlait comme Ousmane Dembélé, Dembélé doit être à peu près aux alentours des 30 millions à peu près. Donc c'est pour ça que peut-être partir en Arabie Saoudite, il pourrait grimper peut-être dans le top 5 bien sûr on pense bien sûr qu'il pourrait toucher un plus gros salaire. Bref, on continue avec, il est où le 3e sur le podium, Karim Benzema, bien sûr 89 millions d'euros par an, Karim Benzema. Et il y a une date, il y a 3 ans jour pour jour. Vous vous souvenez tous les gars, c'était le 17 octobre 2022. Et Karim Benzema remportait le ballon d'or du peuple. C'était jour de ballon d'or, il y a 3 ans jour pour jour. Donc 44 buts, 15 passes D lors de son année qui lui a valu le ballon d'or. Il avait gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne et surtout la LDC. Il avait été exceptionnel bien sûr pour Karim Benzema, des triplés contre le PSG, contre Chelsea aussi, il avait marqué un triplé. Il a été buteur aussi contre, je crois, Manchester City en demi-finale. Don Panenka en plus inscrit là-bas à l'Etihad Stadium. Donc ballon d'or du peuple, ça c'était il y a 3 ans. Le ballon d'or de KB9. Toujours du côté du Real Madrid, ancien club bien sûr de Karim Benzema. On va parler de Kylian Mbappé. On sait qu'il a été forfait lundi dernier contre l'Islande. Il est très incertain face à Retafe ce dimanche. Donc là dimanche soir 21h, Retafe contre le Real Madrid. Et blessé à la cheville droite, il devrait s'entraîner avec le Real Madrid demain et samedi avant de prendre une décision avec le staff sur sa participation contre Retafe. Donc il va encore aujourd'hui et demain
il va participer à des entraînements, puis il va voir son ressenti. Si c'est bon, il jouera, sinon il sera forfait. Lors de cette rencontre, c'était blessé contre l'Azerbaïdjan vendredi dernier. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc lui et tous les autres joueurs du Real Madrid, donc, vu qu'ils sont partenaires avec BMW, et chaque année, en gros, BMW leur envoie un catalogue avec plein de voitures, une quinzaine de voitures, ils peuvent choisir le modèle qu'ils veulent. C'est pas une voiture donnée, c'est une voiture à prêt, pendant un an ils l'ont en prêt. Donc voici la voiture choisie par Kylian Mbappé. Une magnifique, bien sûr, BMW. Bon, à noter que maintenant, il faut passer le permis. Kylian Mbappé n'a pas le permis à 25 ans. Il avait dit que, pour l'instant, il a son chauffeur, parce qu'il a un chauffeur privé, tout ça. C'est vrai qu'il a une magnifique voiture, mais pas de permis. Voilà, Kylian Mbappé, voici les autres joueurs du Real Madrid, bien sûr. C'est quand tu es footballeur, et en plus dans un club comme le Real, et tu as des petits cadeaux, comme recevoir une BMW. Avant, ils étaient avec Audi, maintenant c'est avec BMW. L'équipe du Real Madrid, c'est la même chose du côté de Barcelone aussi. Chaque année, ils reçoivent, on va dire, des voitures chacun. On continue toujours du côté du Real Madrid. On va parler de Trent Alexander-Arnold. Devrait être apte pour affronter Liverpool dans à peu près les 3 semaines. Donc là déjà le Real joue contre la Juventus Turin. Ça sera mercredi prochain. Dimanche dans 9 jours les gars, il y a le match contre le FC Barcelone. Mais je crois que ça va être le 2 ou le 3 novembre. Donc là dans 3 semaines. Il y aura un match bien sûr Real contre Liverpool, ça sera Liverpool. Et Trent devrait être disponible, il pourrait faire son grand retour contre son ancien club. On pense qu'il sera énormément sifflé bien sûr, parce que les supporters n'ont toujours pas accepté son départ gratuitement du côté du Real. On continue cette fois-ci avec la Coupe du Monde U20. N'oubliez pas que la finale a lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin, heure française. Donc on va parler du gardien marocain, Yanis Benchaouch. Ne jouera pas la finale de Coupe du Monde U20 avec le Maroc. Il s'est blessé lors du match contre l'équipe de France. Donc le gardien de Monaco souffre d'une lésion au quadriceps et du coup il est forfait pour cette finale. Donc ça sera le gardien numéro 2, enfin la doublure de ce gardien titulaire qui sera le titulaire contre l'Argentine, comme je l'ai dit. On continue les gars, on va parler de la prochaine trêve internationale, c'est qu'elle vient à peine de se terminer, qu'on parle déjà de la prochaine au mois de novembre. Et il y a des équipes qui vont jouer des matchs amicaux. Il y aura des matchs amicaux de prestige. Regardez ce beau match, le Brésil contre le Sénégal. Donc surtout un match important pour le Sénégal qui va préparer bien sûr avec ce match-là la CAN qui commencera le mois suivant. Donc officiel, le Brésil et le Sénégal s'affronteront en match amical le 15 novembre prochain. Ça sera à l'Emirates Stadium, ça sera du côté de l'Angleterre bien sûr cette rencontre. A noter que le Brésil jouera contre le Sénégal et contre la Tunisie lors de la prochaine trêve. Là par exemple, on joue contre 2 équipes sud-américaines. Ils avaient joué contre la Corée du Sud et contre le Japon, ils ont perdu 3-2. Donc là ce sera 2 équipes africaines pour le Brésil. Donc Brésil-Tunisie, là ça sera en France, ça sera à Lille les gars, et c'est programmé le mardi 18, donc le 15 contre le Sénégal et le 18, 3 jours après, contre la Tunisie à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Coup d'envoi 20h30. Toujours sur le continent africain, on va parler de 2 équipes quand même qui ont été impressionnantes lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'elles ont pris aucun but, quand même concédé aucun but en 10 matchs. C'est comme exceptionnel. Donc la Côte d'Ivoire et la Tunisie terminent eux deux meilleures défenses des qualifications de la Coupe du Monde zone Afrique avec 10 matchs. Et on peut avoir 0 but concédé, 25 buts inscrits pour la Côte d'Ivoire, 22 pour la Tunisie, mais 0 but pris. Il y a la Tunisie qui jouera le match contre le Brésil. Là, on verra vraiment le rendement de cette défense. Mais en tout cas, c'est impressionnant quand même. 10 matchs, 0 but encaissé. C'est quand même très fort. On va parler d'une autre équipe, c'est le Sénégal, les gars. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, donc un maillot, bien sûr, toujours sponsorisé par Puma. Magnifique maillot. Donc là, ça va être le maillot, je pense, domicile. Un blanc, je pense leur maillot extérieur doit être de couleur vert. Donc voilà, le maillot de cette équipe sénégalaise. Normalement, ça commence à fuiter, mais c'est pas encore officiel. Toujours avec la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc plus d'1 million de billets ont déjà été vendus pour la Coupe du Monde 2026. Donc le top 10 des pays qui ont réservé le plus lors des préventes Visa. Prévente Visa, donc en gros c'est quand ont déjà essayé de prendre le plus de billets. Donc les États-Unis, bien sûr, pays organisateur, le Canada et le Mexique. Donc ces 3 pays sont pour l'instant en tête des demandes, le plus de demandes de billets tout simplement. Après il y a l'Angleterre, on sait que les Anglais, souvent bien sûr les supporters anglais se déplacent énormément bien sûr pour les Coupes du Monde, pour les Euros. Donc ils seront présents, ils ont demandé beaucoup de billets. Les Allemands, les Brésiliens, les Espagnols, les Colombiens, les Argentins et aussi les Français. Il y aura pas mal de Français. Du côté de ces 3 pays nord-américains bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde. On continue les gars avec Wilfried Zaha, donc ancien joueur de Crystal Palace, et il parle de Mateta, parce que les deux, c'est pas non plus une embrouille, mais voilà, en gros déjà on va commencer
penser par Mateta, ce qu'il avait dit, parce qu'il est en équipe de France, hein, à Crystal Palace au tout début, quand je ne jouais même pas. Voilà, Crystal Palace, hein, je parlais dans le vestiaire de l'équipe de France, enfin je parlais dans le vestiaire, hein, et j'avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient, en gros, qui disaient, ouais, jamais en gros tu joueras en équipe de France. Hein. Il me disait que j'étais fou de penser à l'équipe de France alors que je ne jouais même pas à Crystal Palace. Hein. Et Wilfried Zaha a réagi par rapport à ça. Hein. Donc c'est pour ça que je n'ai pas d'amis footballeurs, ils sont trop bizarres. Hein. Donc dans une longue vidéo, l'Ivoirien explique ne pas comprendre pourquoi Jean-Philippe Mateta le fait passer pour un hater hein, vis-à-vis de sa réussite. Hein. Donc il a dit en gros, hein, c'est dégoûtant de voir quelqu'un que je pensais être un ami faire ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit mon nom alors qu'il y avait 10 personnes dans la pièce hein, parce qu'ils avaient tous parlé, voilà, ils étaient tous dans le vestiaire. Puis il a en gros seulement mentionné Wilfried Zaha. En gros, c'est simplement parce que Zaha est le plus grand nom. Je n'ai jamais dit une seule fois que tu n'y arriveras pas hein, de jouer en équipe de France. En gros, hein. On a ri, hein, mais on plaisantait. C'était à l'époque où il y avait Benzema, les autres attaquants. Maintenant, je reçois des messages de fans qui me demandent pourquoi je me moque de lui. Je m'en fiche, un bravo à lui. Je l'ai même félicité publiquement sur son Instagram. Voilà, parce qu'en gros, il le fait passer pour un hater. Hein. Voilà, à l'époque, il disait ouais, jamais en gros tu vas réussir tout ça. Et que maintenant, il y est. Donc, Wilfried Zaha, il n'a pas trop apprécié ça. Donc voilà, concernant les deux anciens joueurs de Crystal Palace. Toujours avec l'équipe de France, on va parler d'Adrien Rabiot. Il s'est blessé. Hein. Souvenez-vous, lors du match contre l'Azerbaïdjan, il a été forfait contre l'Islande. Des gros coups durs pour lui et pour l'AC Milan hein, parce qu'il est blessé un mois quand même. Hein. Donc touché à un mollet, Rabiot sera absent plusieurs semaines et pourrait manquer le rassemblement du mois de novembre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis un mois parce que si c'est jusqu'à la prochaine trêve, c'est dans un mois. Donc là, c'est un gros coup dur pour l'AC Milan parce que Rabiot, depuis son arrivée à l'AC Milan, les gars, c'est un cadre. Hein. Et ben, il devrait être forfait pour les prochaines rencontres. Je lui souhaite un bon rétablissement. Toujours avec l'équipe de France. Hein, et voici le 11 des Bleus de Samir Nasri pour la Coupe du Monde 2026. En gros, Nasri qui est maintenant consultant sur Canal+. En gros, quelqu'un lui a dit « Est-ce que tu peux nous mettre ta compo là, que tu mettrais si tu serais le sélectionneur de l'équipe de France ?» Et il mettrait cette compo-là. Voilà pour les Bleus. Donc, 9 millions de buts. Donc, Lucas Digne, un préféré par exemple à Théo Hernandez. Hein. Saliba ou Upamecano, Jules Koundé. Donc, la défense, je trouvais très bien. Digne, hein, pour moi, je pense que oui, c'est même meilleur que Théo Hernandez. Hein, c'est à chaque fois très régulier, hein, Lucas Digne. Très bon joueur, un joueur très sous-côté. Milieu de terrain, donc Tchouaméni Koné. Voilà, milieu de terrain. Mbappé, Cherki, Olysée et Dembélé. Voilà, il mettrait ce 11-là. Bon, après, ça peut faire parler, bien sûr. Mbappé, peut-être il y en a qui le préfèrent en attaque. Peut-être Dembélé, pourquoi pas à droite. Peut-être Olysée, peut-être dans l'axe. Et peut-être mettre un Bradley Barcola à gauche. Tu peux faire pas mal. Tu peux faire aussi des changements, tellement que tu as d'options, bien sûr, du côté des Bleus. Mais voilà, le 11 de Nasri, bien sûr, si c'était lui, bien sûr, le sélectionneur de l'équipe de France. Mais c'est pas lui. Hein. C'est Deschamps, bien sûr, qui décide. Et concernant un joueur, tiens, l'équipe de France qui n'est pas dedans et qui a perdu des points, les gars, c'est Camavinga. Donc, a sûrement perdu un peu de terrain dans la course au mondial. Le Madrilène a pris du retard sur les autres milieux. Voilà, parce que Camavinga, il a joué, je crois, un match, je ne sais même pas s'il avait joué le premier, il avait joué le deuxième hein, contre l'Islande, je me souviens titulaire, je ne sais plus s'il avait joué le match à aller contre l'Azerbaïdjan, enfin le premier match. Mais en tout cas, voilà, parce qu'on sait que les milieux de terrain, il y en a 6 ou 7 qui seront appelés pour la Coupe du Monde hein, dans la liste finale. Et les places vont être très chères au milieu de terrain. On pense que Tchouaméni Koné, tout ça, les gars, c'est quasiment des places sûres hein, pour ces joueurs-là. Et pour Camavinga, voilà, il a perdu des points par rapport aux autres milieux de terrain. Il va falloir qu'il fasse une grosse saison avec le Real Madrid. Voilà, pour être appelé bien sûr lors de la prochaine liste de l'équipe de France. On continue les gars avec une légende du football bien sûr. Hein. Quand on le connaît bien sûr, Lionel Messi hier, j'ai dit, hein, Léo Messi, ça faisait 21 ans jour pour jour qu'il avait fait ses grands débuts au FC Barcelone. Il a même republié tiens, cette story Instagram voilà, en mettant 20 années déjà, incroyable bien sûr à ses débuts du côté du Barça. Et un petit rappel au Barça, hein. Donc il a joué 779 matchs hein, pour 672 buts, c'est bien évidemment le meilleur buteur de l'histoire du Barça. On peut rajouter aussi 269 passes D. C'est seulement ses stats au Barça. Hein. 41 trophées, bien sûr, pour Léo Messi. Et Léo Messi, si on cumule tout, si on cumule le PSG, l'Inter Miami, l'Argentine, bah c'est ça. Si on compare aussi avec les stats de Cristiano Ronaldo, on sait qu'il a 948 buts. Hein. Messi est à 886 buts. Voilà, les passes D, 398 hein, pour Messi. Plus de 2 passes D, il a atteint la barre des 400 passes D. En carrière, c'est quand même exceptionnel, bien sûr. Ronaldo est 258. On peut voir que Messi, cumulé buts et passes D, il a un meilleur rendement que Ronaldo. 1284 pour Messi, 1206 pour Cristiano Ronaldo. Mais voilà, les stats sont exceptionnels, bien sûr, pour ces deux mousses du football qui sont encore en activité, font profiter. Parce que Ronaldo, on sait qu'il attendra, voilà, tant qu'il n'aura pas les 1000 buts, il n'arrêtera pas sa carrière. Et Messi, bon, je ne pense pas qu'il ira jusqu'aux 1000 buts, je pense qu'il arrêtera avant. Mais voilà, les stats sont quand même énormes, hein, bien sûr, concernant ces deux joueurs.
On continue les gars avec toute autre chose, on va parler de la Coupe de France. Voilà. Et la finale de la Coupe de France 2026 pourrait être décalée ou délocalisée en province. Elle pourrait peut-être se jouer ailleurs, qu'au Stade de France, peut-être je sais pas, à Lyon, à Marseille, pas à Toulouse, j'en sais rien, je prends des villes au pif. Donc Philippe Diallo, président de la FFF, a expliqué que l'organisation de la finale de la Coupe de France est menacée suite aux travaux importants en région parisienne. Il y a beaucoup de travaux de toute façon. La ville de Paris, les gars, à chaque fois énormément de travaux, que ce soit à Paris ou en banlieue parisienne. Et c'est pour ça que la finale pourrait être décalée dans une autre ville, enfin délocalisée dans une autre ville. Voilà, c'est actuellement pour parler. On continue les gars avec Arda Güler. Donc joueur du Real Madrid bien sûr, sur la Ligue des Champions 2023 qu'il a remporté. Donc il a dit, je ne l'ai jamais gagné, ce n'était pas la mienne, il fallait en chercher une nouvelle, même s'il a remporté, on peut le voir là, avec le trophée de la Ligue des Champions, il a bien dans son palmarès. Vainqueur de la Ligue des Champions bien sûr 2023-2024, mais pour lui il ne l'a pas gagné parce qu'en gros il a pratiquement pas joué cette saison là, et pour lui il dit qu'en gros il la mérite pas. C'est pour ça qu'il veut gagner une nouvelle, où là il est important parce que là pour l'instant il joue beaucoup, il veut gagner une Ligue des Champions en ayant du temps de jeu tout simplement dans une saison de Champions League. Et toujours avec Arda Güler, si Xabi Alonso me demande de jouer gardien, j'achèterai des gants, j'ai entièrement confiance en ses projets, peu importe où il jouera tout simplement Arda Güler. Et c'est que sur cette nouvelle saison, il joue beaucoup. Avec Ancelotti, il le faisait très peu jouer. Là, avec Xabi Alonso, il joue énormément. Maintenant, c'est un milieu de terrain. Alors qu'avant, c'était plutôt un ailier droit, on va dire. Le jeune Arda Güler. Des nouvelles cas de Nico Williams. Les gars, on sait que ça a été un gros feuilleton tout début de mercato. Souvenez-vous, au mois de juin, où il était à 2 doigts d'aller au Barça, tout ça. Puis une nuit, les gars, on a appris en gros qu'il avait prolongé. Il avait prolongé, je crois, plus de 2034 à peu près du côté de Bilbao. Bon, bref, c'est pas qu'il a un énorme contrat, plus de 10 ans du côté de Bilbao, qui va rester pendant 10 ans. En tout cas, Liverpool est prêt à mettre 75 millions d'euros pour recruter Nico Williams lors de l'été 2026. D'autres infos, mercato, Manchester City aussi prépare le prochain mercato. Eux sont prêts à dépenser 75 millions d'euros pour Elliot Anderson, très bon joueur. Vous dites qui est ce joueur? Il joue à Nottingham, voilà ce qui vaut l'argent. Bon, après on sait qu'entre clubs anglais, voilà, les prix sont souvent très hauts. Donc voilà, City serait prêt à faire cette offre énorme à ce joueur Elliot Anderson. Dayot Upamecano, donc le Real Madrid et le FC Barcelone sont très intéressés concernant le défenseur du Bayern. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison, donc le 1er juillet 2026 il est potentiellement libre, donc il peut arriver gratuitement, donc on pourrait toucher une prime à la signature, mais voilà, les deux gros clubs espagnols s'intéressent à Upamecano. Des nouvelles aussi de Zirkzee, donc lui cet hiver, donc dès le 1er janvier là il y aura des chances qu'il parte, et il pourrait retourner peut-être en Italie, lui qui joue à Bologne dans le passé, donc là il sera envisagé peut-être du côté de l'AS Roma, parce que du côté de Manchester il joue très peu, le joueur néerlandais. Puis en parlant d'un autre néerlandais, des nouvelles de Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, où il est plus joueur, oui il est entraîneur, mais il était entraîneur de l'Indonésie et c'est fini, L'Indonésie les gars vire Patrick Kluivert de son poste de sélectionneur à cause des 2 derniers matchs de la trêve. L'Indonésie a joué contre l'Arabie Saoudite et l'Irak, donc ils ont perdu les 2 matchs. Et du coup, pas de qualification de Coupe du Monde, c'est sûr, ils n'iront pas à la Coupe du Monde et du coup l'entraîneur saute. Donc les dernières expériences de Kluivert, donc il avait commencé sélectionneur du Curaçao, voilà, ensuite il a été directeur sportif du PSG, coach adjoint au Cameroun à la formation Barça, entraîneur d'Adana et sélectionneur de l'Indonésie et viré. Voilà, donc son début de carrière d'entraîneur est plus que moyen. On va parler de Hendrick, on apprend aujourd'hui que l'Olympique de Marseille est bien intéressé par l'attaquant du Real Madrid, Hendrick, qui risque de quitter, je pense, le Real Madrid certainement en prêt, ça peut être un prêt sans option d'achat dès janvier. Donc l'homme est intéressé par lui, le Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le Real Madrid. À ce poste, les Marseillais devront combler les absences de Gouiri et Aubameyang durant la CAN, parce qu'ils partiront bien sûr jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le mois de janvier, ils ne seront pas là, bien sûr, Gouiri et Aubameyang. Et c'est pour ça que Marseille chercherait peut-être un remplaçant. Et pourrait miser sur Hendrick, bien sûr, qui est en manque de temps de jeu du côté du Real. Et surtout, le joueur a besoin de jouer. S'il veut jouer la Coupe du Monde, il ne peut pas faire une année sur le banc. Ancelotti ne l'appellera pas en sélection. Il doit jouer s'il veut faire le mondial. Thomas Tuchel veut s'assurer que Jude Bellingham respecte ses standards non négociables avant son retour en sélection. Il n'a pas été appelé. Pourtant, il n'était pas blessé, Jude Bellingham. Mais voilà, en gros, l'Allemand ne veut pas bouleverser l'équilibre de son groupe trouvé durant les qualifications. Parce que l'Angleterre, ça se passe bien. 6 matchs, 6 victoires de qualification. Ils ont déjà leur ticket pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Ils n'ont pas pris le moindre but. Et en gros, c'est pour ça que le retour de Bellingham n'est pas non plus urgent. Parce que voilà, l'Angleterre, ça se passe très bien, même sans lui. Donc voilà, pour l'instant, il ne veut pas tout bouleverser l'équilibre, bien sûr, de son groupe. On verra s'il sera présent lors de la prochaine trêve du mois de novembre. Et toujours avec Bellingham, et Adidas dévoile la nouvelle Predator Elite en collaboration avec Jude Bellingham. Voilà, les crampons qui portera certainement peut-être après-demain contre Etafé. Les crampons, bien sûr, de Jude Bellingham, qui sont magnifiques, bien sûr.
On continue avec Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal très amoureux actuellement avec sa copine parce qu'on fait que de les voir sur les réseaux sociaux. Enfin, il partage beaucoup de photos. Des fois, il y en a qui sont plutôt discrets. Lui, les gars, il met beaucoup de photos. Niki Nicole, hein, sa copine. Hein. Lamine Yamal est non seulement bon sur le terrain, mais aussi en dehors. Voilà, donc, elle confirme hein, qu'il est bon en tout. Hein. Lamine Yamal. Et toujours tiens avec Lamine Yamal. Hein. La pépite du FC Barcelone. Donc on revient sur le match du PSG. Souvenez-vous, il avait été titulaire. Bon, le match a eu lieu il y a à peu près 2 semaines. Hein. Mais Lamine Yamal ne devait pas commencer titulaire. Du coup, il était dans le 11 de départ, mais il aurait dû commencer sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il a eu un retard à l'entraînement la veille. Et vous savez, quand c'est flic, les gars, plein de joueurs. Hein. Un coup, Rafinha, il avait été en retard à la causerie ou je sais plus quoi. Le soir même, il était remplaçant. La même chose pour Koundé. Un coup, il était en retard. Et il avait été remplaçant le soir même pour le match. Hein. Donc là, c'était la veille du match. Hein. Il y avait entraînement, il arrive en retard. Donc normalement, même pour Lamine Yamal, il aurait dû commencer sur le banc. Et c'est la direction qui n'a pas voulu. Hein. Les dirigeants du Barça auraient fait pression sur Hansi Flick hein, pour qu'il commence tout simplement titulaire. Ils ne voulaient pas. Voilà. Ils ont dit Lamine, tu ne peux pas lui faire ça. Même s'il est en retard, tu dois le mettre titulaire. Hein. L'Allemand est contrarié et inquiet par les pressions exercées en haut lieu. Hein. Notamment de la part de Deco à ce sujet. Et craint que son cadre strict imposé à son effectif soit fragilisé. Parce que pour Hansi Flick, c'est pareil pour tout le monde. Que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Pau Cubarsí ou peu importe le genre. Si tu es en retard, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté les consignes. Donc en gros, tu es puni. C'est-à-dire en gros, au lieu d'être titulaire, t'es remplaçant. Et voilà, lui, il n'a pas trop apprécié en gros que Deco lui mette la pression tout simplement pour faire jouer tout simplement Lamine Yamal. Hein. Le coach a même demandé après cet épisode un respect total de son autorité au conseil d'administration. Donc voilà en gros ce qu'il y a autour de Lamine Yamal du côté du FC Barcelone. Il a peut-être un passe-droit, Lamine Yamal, hein, du côté du club. Et toujours tiens du côté du FC Barcelone, tu as regardé les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, c'est les 2 gros journaux catalans. Tous les jours, ça parle du Barça. Mundo Deportivo, hein, donc Flick exige une réaction, mais pas que les 2 derniers matchs du Barça, de défaite. Hein. Le Barça joue demain, c'est le derby contre Girona. C'est à 16h15 en plein milieu de l'après-midi, ça sera au Stade Montjuïc, au FC Barcelone. Donc il y a une réaction après les 2 défaites. Hein, et l'autre... un sport, eux, ça parle plutôt des retours, qui est très important déjà de Lamine Yamal, qui avait été forfait lors des 2 matchs avec l'Espagne. Et Fermín López aussi, un joueur très sous-coté, les 2 devraient être aptes et peut-être être titulaires pour cette rencontre demain. On continue les gars, on va parler d'Amine Gouiri. Et il a été touché à l'épaule avec l'Algérie, c'est que le gardien, je ne sais plus c'était le gardien de quelle équipe, peut-être la Somalie ou je ne sais plus c'était Ouganda peut-être. Il est sorti, il a mis un gros coup quand même à Amine Gouiri, hein, qui est sorti sur blessure lors du dernier match de l'Algérie. Et contre le Havre, hein, ce week-end, l'OM va préserver Amine Gouiri, hein, qui devrait être forfait, hein, tout simplement, pour cette rencontre. Jérôme Roten sur le statut de Michael Olise du côté de l'équipe de France. Il a dit Didier Deschamps, on a fait très vite son maillon fort. Hein. Donc les Mbappé, les Griezmann et compagnie sont allés chercher leur statut de titulaire en bleu. Voilà, c'est vrai qu'Mbappé, Griezmann, tout ça au début, ils ont cravaché pour essayer d'être titulaire. Maintenant c'est titulaire, enfin Griezmann n'est plus là, mais Mbappé c'était titulaire. Alors que pour Michael Olise, il a dit, il lui donne les clés du camion. Je trouve ça prématuré, en gros, qu'il a mis directement titulaire. Voilà, en gros il a grillé peut-être les étapes tout simplement Olise. Bon après... Il est bon, hein, on peut le voir avec le Bayern. Après, on attend toujours un peu plus. Hein, du côté de l'équipe de France, où pour l'instant, ses performances, on attend beaucoup plus hein, d'Olise. Vu ce qu'il fait au Bayern, hein, pour l'instant, pour moi, sur les derniers matchs des Bleus, il ne le fait pas en équipe de France. Il doit un petit peu augmenter son niveau, voilà, Olise. Parce qu'on sait qu'il a un niveau quand même incroyable. Officiel, Jordan Pickford, donc le gardien d'Everton, le gardien de l'Angleterre. Tiens, donc prolonge à Everton jusqu'en 2029, voilà, concernant ce gardien. Toujours très bon, très sous-coté, hein, bien sûr. Jordan Pickford. On va parler de Igor Pexao, donc joueur brésilien de l'Olympique de Marseille. Hein, parle de son idole Ronaldinho, c'est son idole. Hein. Il faisait de la magie avec le ballon. Quand j'étais enfant, je regardais tout le temps des vidéos de lui. Et aussi à certains de ses matchs, il faisait de la magie avec le ballon. Ses dribbles et ses enchaînements à toute vitesse étaient impressionnants. Donc il reste un modèle, une source d'inspiration dans mon jeu, même si j'ai mes propres caractéristiques. Hein. La vitesse et aussi la frappe de loin, j'ai déjà marqué un but d'une frappe en dehors de la surface et c'est important pour moi. Voilà ce qu'a pu dire un Pexao sur son idole tout simplement. Un autre Brésilien, Ronaldinho. On continue avec Olivier Giroud. Hein. Donc il a dit, hein, j'aimerais que Mbappé me dépasse pendant la Coupe du Monde. N'oubliez pas que là on parle de buts inscrits en équipe de France. Hein. Donc Giroud est à 57, Mbappé à 53. Donc il y a 4 buts d'écart. Donc peut-être ça se fera peut-être avant les trêves, bien sûr on verra. La trêve mois de novembre, il y en a une autre au mois de mars. Hein. Donc l'attaquant du Real Madrid n'est plus qu'à 5 buts de devenir le meilleur buteur. 4 buts pour être ex-aequo et 5 buts pour être le seul meilleur buteur bien sûr pour Kylian. Hein. Donc il aimerait dépasser on va dire pendant la Coupe du Monde tout simplement Giroud. Hein. Toujours avec Giroud, estime aussi être un showman dans son propre style. Hein. Mon top but n'est pas trop mal. Un coup il avait marqué un magnifique but comme ça de coup du Scorpion. C'est en plus je crois le 2 ou le 3 janvier. C'est en tout début d'année, il a marqué un but comme ça. Il avait été élu en plus prix Puskas, but du plus beau but de l'année.
alors qu'il avait inscrit le 2 janvier, en tout début d'année. Donc pas comme les génies, les magiciens, les dribbleurs comme Neymar, des mecs qui me font lever des foules pour leurs gestes. Dans un autre registre, oui, le meilleur but, ça reste le coup du Scorpion avec Arsenal, avec toute l'humilité qui est la mienne. Ce geste, on ne le reverra plus jamais. Voilà, ce magnifique but qu'il avait marqué un coup contre l'équipe de Crystal Palace pendant le Boxing Day. Toujours avec Giroud aussi, tellement respecté maintenant en France, et c'est bien. Je suis le plus heureux de pouvoir être applaudi à Lens dans un derby. C'est peut-être inédit pour un Lillois, c'est génial, parce que lors du dernier derby entre Lens et Lille, donc lui il joue à Lille, normalement les joueurs sont sifflés bien sûr vu que c'est le derby, donc lui il est applaudi par les supporters lensois par rapport surtout à sa carrière qu'il a pu faire bien sûr en équipe de France. Les plus jeunes qui rêvent encore de percer dans le foot, écoutez Giroud il a dit: je veux que ma carrière soit un exemple pour des jeunes qui ne sortent pas à 17-18 ans dans le club où ils ont été formés, qu'ils ne s'inquiètent pas parce qu'il y a des chemins différents. À l'époque en équipe de France où on était plusieurs comme Valbuena, Jallet, Rami ou Ribéry ou même Cossoni, on est passé par des divisions inférieures avant d'arriver au très haut niveau à l'âge de 23, 24, 25 ans, parce que il y a des joueurs bien sûr qui percent très tôt. Je sais pas, le cas de Lamine Yamal à 15 ans, il a déjà joué ses premiers matchs avec le Barça, mais il y en a qui découvrent le haut niveau à 23, 24, 25 ans. Par exemple, il y a un Verdi, j'ai cet exemple en tête, je crois qu'il a joué ses premiers matchs en pro à 27, 28 ans. Donc voilà, c'est-à-dire que des fois, tu commences ta carrière très tôt, enfin très tard plutôt. Donc il faut que ce soit un exemple pour ne pas se décourager. Il a fallu jouer des coudes, faire sa place évidemment, mais ça, c'est ma résilience. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a donné quelques conseils. Giroud aussi consultant après sa carrière de footballeur, il a dit qu'il a de très grandes chances pour son après-carrière. Je touche un peu à plusieurs choses. J'ai mes placements dans des fonds, notamment celui de Blaise. J'en ai d'autres dans l'immobilier, mais en termes d'activité, évidemment, que j'aimerais rester dans le football, toujours dans ce but de transmettre peut-être un peu de télé en tant que consultant au début pour rester dans le circuit. J'avais été sollicité par une chaîne anglaise pour la Coupe du Monde 2022 quand je n'étais plus sélectionné, mais je leur ai dit attendez, j'espère quand même la jouer. Il avait joué bien sûr cette Coupe du Monde. Donc là, des médias français m'ont sollicité pour 2026. Donc voilà, ce qu'il a pu dire tout simplement. Giroud, il sera peut-être consultant pour la Coupe du Monde tout simplement 2026, peut-être avec TF1, Giroud. Et toujours avec Giroud, il n'exclut pas de prolonger au-delà de 2026, parce que là il est en fin de contrat en fin de saison, mais il pourrait peut-être prolonger une année supplémentaire à Lille. Si je pense que je peux apporter et que le club aussi est satisfait de moi, on se mettra autour d'une table, on discutera. Il ne faut pas avoir de regrets, essayer de vivre à fond les moments et être prêt à arrêter à tout moment. Donc après 40 ans, c'est un chiffre qui me parle, mais c'est une décision d'équipe avec mon épouse, ma famille. C'est une question de lucidité. Donc il verra en fin de saison si déjà Lille lui propose de prolonger et s'il sent encore apte à jouer, être bon physiquement, tout ça, il prolongera certainement une année supplémentaire du côté de Lille. Et pour finir avec lui, donc à une époque à Chelsea, j'avais été chronométré quand même à plus de 34 km à l'heure. C'est qu'à l'époque, il dit que, parce que lui il est plutôt considéré comme un joueur, on va dire un attaquant plutôt lourd, lent. Et il dit qu'un 34 km à l'heure, quand même, c'est plutôt rapide, bien sûr, c'est même très rapide. Donc voilà quelques déclarations de Giroud. On continue les gars avec Philippe Diallo, président de la FFF, a indiqué que le contrat avec le créateur de contenu, donc Zak Nani, n'était pas encore signé et qu'il allait voir ce qu'il était possible de faire, parce que la LFP réclame la codiffusion des espoirs après que Zak Nani en a acquis les droits, parce qu'on a parlé il y a quelques jours que en gros la FFF avait donné les droits de la diffusion de l'Euro, de l'équipe de France Esport à Zak Nani, mais en gros la LFP aimerait aussi l'avoir, donc ça pourrait être sur les chaînes Twitch ou YouTube de Zak Nani et aussi sur la chaîne Ligue 1 Plus aussi qui pourrait diffuser les prochains matchs de l'équipe de France Espoir. On continue et on finit aujourd'hui avec lui. Lorsqu'on écoute Pep Guardiola, on est enchanté. Donc c'est Donnarumma sous le charme de son nouvel entraîneur. Je l'avais imaginé ainsi, mais la réalité est encore plus belle que je ne l'imaginais. Donc voilà, il est très content de travailler tout simplement avec Pep Guardiola. Donnarumma, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain samedi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.